Une nation en alerte, de violentes manifestations secouent le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, autrefois symbole de démocratie, se retrouve aux prises avec des manifestations violentes. Des villes multiculturelles sont désormais marquées par des scènes de troubles. La violence, souvent alimentée par des idéologies extrémistes et la désinformation, a mis à nu la fragilité sociale. Les images de destruction et de haine contrastent avec les valeurs de tolérance du Royaume-Uni. Les récents troubles révèlent de profondes tensions, consécutions sociétales, terreau fertile pour la haine, l'extrémisme et la montée de la xénophobie. Une montée inquiétante des idéologies extrémistes ancrées dans la xénophobie et le sentiment anti-musulman. Ils manipulent des griefs pour attiser la peur et le ressentiment envers les communautés minoritaires. Ces groupes utilisent les médias sociaux pour diffuser leur propagande dans un paysage informationnel polarisé. Les récentes violences montrent le danger réel de ces groupes extrémistes et leur influence croissante. L'incendie numérique. La désinformation alimente les flammes de la discorde. Internet, autrefois salué comme un outil de partage des connaissances, est devenu un terreau fertile pour la désinformation. Les récents troubles ont révélé comment la propagation rapide d'informations fausses peut inciter à la violence. Les plateformes de médias sociaux ont été inondées de rumeurs et de théories du complot. Ces faux récits se propagent rapidement dans les chambres d'écho en ligne. Soupçons d'ingérence, l'ombre d'une influence étrangère. Les autorités s'efforcent de comprendre les facteurs à l'origine des troubles. Des soupçons se sont portés sur des acteurs étatiques cherchant à semer la discorde. La Russie a fait l'objet d'une attention particulière. Moscou pourrait exploiter les divisions existantes au sein de la société britannique. Amplifier les contenus conflictuels en ligne et diffuser de la propagande. La possibilité d'une ingérence extérieure rappelle la vulnérabilité des sociétés démocratiques. Les récents troubles ont servi de tribune à des personnalités d'extrême droite pour diffuser leurs idéologies haineuses. Ces individus exploitent les inquiétudes liées à l'immigration pour faire avancer leurs programmes extrémistes. Leur rhétorique vise à diaboliser les communautés minoritaires et à légitimer la violence. Ces personnalités utilisent les médias sociaux pour amplifier leur message. Ils se présentent comme les défenseurs des valeurs traditionnelles et de l'identité nationale. Leurs idéologies haineuses constituent une menace sérieuse pour la cohésion sociale. Il est impératif que ces personnalités soient tenues responsables de leurs actes. Cela exige un effort concerté pour lutter contre l'extrémisme et protéger les communautés vulnérables. Les plateformes de médias sociaux, autrefois saluées comme des outils permettant de connecter les gens et de favoriser le dialogue, sont devenues des viviers de discours haineux, de désinformation et d'incitation à la violence.
Les récents troubles au Royaume-Uni ont braqué les projecteurs sur le rôle de ces plateformes dans l'amplification des divisions, la polarisation de l'opinion publique et l'alimentation de la violence dans le monde réel. Les algorithmes qui régissent ces plateformes, conçus pour maximiser l'engagement des utilisateurs et les recettes publicitaires, privilégient souvent les contenus sensationnalistes et incendiaires, sans tenir compte de leur exactitude ou de leur impact. Cela crée un terrain propice aux chambres d'écho où les utilisateurs sont exposés à un flux constant d'informations qui confirment leurs préjugés, renforçant ainsi les opinions extrêmes et rendant plus difficile tout dialogue constructif. La propagation rapide de la désinformation et de la mésinformation sur les plateformes de médias sociaux exacerbe encore les tensions, créant un climat de peur, de méfiance et de suspicion. Les faux récits, souvent conçus pour attiser la colère et inciter à la violence, peuvent devenir viraux en quelques heures, touchant un vaste public avant de pouvoir être efficacement contestés ou démentis. Le débat sur l'immigration, une question complexe et multiforme, est devenu de plus en plus toxique ces dernières années, alimenté par la rhétorique inflammatoire de politiciens et de médias qui cherchent à exploiter les inquiétudes à des fins politiques. Ce discours diviseur, souvent fondé sur la peur et la désinformation, a contribué à un climat d'hostilité envers les immigrés et les minorités ethniques, créant ainsi un terrain fertile pour l'extrémisme et la violence. Les politiciens, en particulier ceux d'extrême droite, ont de plus en plus recours à un langage incendiaire, présentant les immigrés comme une menace pour la sécurité nationale, la prospérité économique et l'identité culturelle. Ce discours, souvent dépourvu de fondements factuels, trouve un écho auprès des personnes qui se sentent laissées pour compte par la mondialisation et les changements sociaux, leur offrant un bouc émissaire à leur frustration. Les médias portent également une part de responsabilité dans la nature de plus en plus toxique du débat sur l'immigration. Les titres sensationnalistes, les reportages biaisés et l'accent mis sur les nouvelles négatives alimentent les inquiétudes du public et renforcent les stéréotypes négatifs. Cela crée une perception déformée de l'immigration, occultant ses contributions positives et alimentant les préjugés. Les récents troubles au Royaume-Uni nous rappellent la fragilité de la cohésion sociale et l'urgence de s'attaquer aux causes profondes de la haine. Construire une société plus inclusive exige une approche multiforme. La lutte contre les discours de haine et la désinformation est primordiale. Les entreprises de médias sociaux doivent assumer la responsabilité du contenu partagé sur leur plateforme. Les forces de l'ordre ont besoin des ressources nécessaires pour enquêter sur les crimes haineux. Il est essentiel de promouvoir le dialogue interculturel.